Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL. Aujourd'hui, mes pronos du vendredi, qui sont bien faits un vendredi, 22h30. C'est un petit peu tard pour poster, du coup je posterai seulement samedi matin, j'ai pas vraiment eu le temps aujourd'hui. On va discuter de 3 gros matchs de ce week-end. Aucun club du Big Six ne se rencontre ce week-end, donc les matchs vont être tous face à des milieux de tableau ou alors des fonds de tableau. Aujourd'hui, on va parler de Crystal Palace-Liverpool. Gros match parce qu'aucune des deux équipes pour l'instant n'a subi de défaite, donc on verra si l'une des deux va perdre son premier match tout simplement du championnat ou si ça va se finir sur un match nul. On a le match Manchester City-Burnley, Burnley qui gêne énormément les gros depuis le début de la saison. Et pour finir, le choc du week-end, Arsenal-Newcastle. Pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça m'aide énormément. Si tu souhaites plus de contenu comme ça, n'hésite pas à me donner de la force. On va commencer ce débrief avec notre premier match des 3 qui est tout simplement Crystal Palace-Liverpool. Vraiment très gros match, très attendu parce qu'on a quand même un Crystal Palace étonnant sur ce début de saison. Il y a déjà eu un Crystal Palace-Liverpool lors du Community Shield remporté par Crystal Palace. On a vraiment une équipe offensive, joueuse. C'est vraiment très agréable de les regarder avec un Jean-Philippe Mateta au top. Ils ont quand même perdu Eze cette année qui était quand même leur fer de lance, voilà, leur numéro 10, celui qui créait le jeu. Mais ils ont quand même réussi à conserver Marc Guéhi, qui est resté donc en défense, qui devait partir à Liverpool, mais qui finalement est resté. Donc on a quand même une équipe qui est restée peu changée, même si elle a eu la perte de Eze cette saison, et déjà la perte de Olise la saison passée. Ça reste une équipe quand même dangereuse pour tous les clubs. Voilà, ils ont rencontré Chelsea lors de la première journée, ça finit sur un nul, mais avec une très belle image de leur part. C'était vraiment une équipe conquérante. À côté de ça, on est sur 3 nuls, 2 victoires, si je dis pas de bêtises, donc une très belle victoire face à West Ham la semaine dernière. Jean-Philippe Mateta au top, qui est déjà sur 2 ou 3 buts, je crois, sur ce début de saison. Donc bon début de saison de sa part. De toute façon, même lors du Community Shield, il avait été très 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 bon. Donc c'est un joueur sur lequel il faut garder un œil. Et évidemment, en face, on a Liverpool. Voilà, Liverpool, comme on le connaît depuis le début de la saison, c'est-à-dire une équipe qui propose du jeu, qui est dominante par moment, mais qui n'arrive jamais à conserver totalement un score. Voilà, ils ont souvent tendance à ouvrir le score, à dominer la première mi-temps et à s'effondrer en milieu, fin de match. Mais ça se décante toujours dans les dernières secondes, et pour l'instant, c'est 15 points sur 15 qui ont été engrangés par Liverpool. 5 victoires, certes, mais des victoires qui ont toujours un petit goût amer, notamment sur la qualité de jeu proposée et sur la domination proposée par Liverpool. On sait qu'ils sont capables de mieux. Maintenant, on va voir face à une vraie adversité, comme ils l'ont pu l'avoir face à Arsenal, s'ils ont la capacité de gagner encore une fois, s'ils sont tout simplement aussi clutch que depuis le début de la saison. On se doute que ça peut pas durer jusqu'au bout, et jusqu'à mai, mais il va falloir au bout d'un moment qu'ils haussent leur niveau de jeu. Donc on va voir si c'est sur ce match-là. Ekitike est suspendu normalement suite à son match en EFL Cup, où il s'est pris un carton rouge pour avoir retiré son maillot après un but. Action complètement stupide de sa part, mais bon, ça nous a fait tous bien rire. Donc normalement, titularisation de Isaac, qui devrait donc être titulaire et qui devrait jouer, si pas de grosses surprises, les 90 minutes. Voir si on a un Florian Wirtz qui va être préféré à Szoboszlai par rapport à la semaine passée, et si tout simplement il revient avec un meilleur niveau de jeu que ce qu'il nous propose depuis le début de la saison. Et bien évidemment, voilà, le retour de Salah qui est plutôt bon ces 2 dernières semaines, voir si ça continue comme ça cette semaine. Bon, je vois forcément un Liverpool dominant, même si c'est à l'extérieur. On sait que Crystal Palace, ça reste un club où le déplacement est toujours compliqué. Ils ont une grosse fanbase et leur stade a toujours tendance à avoir une superbe ambiance. C'est le cas notamment à St. James Park et Sellers Park. Du coup, c'est deux gros stades où il y a les plus grosses ambiances, je pense, de Premier League. Parce que Anfield, personnellement, en dehors du Johan Neve Cologne, ça a quand même tendance à dormir un petit peu. Tout comme l'Emirates, hein. Je ne critique pas, évidemment. C'est le cas actuellement de la plupart des clubs anglais. Mais voilà, déplacement compliqué, mais je vois quand même un Liverpool qui s'est rassuré depuis le début de la saison, qui est sur une dynamique qui ne peut que être positive après avoir enchaîné autant de victoires. Est-ce que le faux pas est possible? Oui. Est-ce que c'est un déplacement dangereux? Oui. Mais je vois quand même un Liverpool, je pense, majoritairement favori. Voilà, ils ont les armes pour, le jeu commence tout doucement à se mettre en place. Maintenant, il faut juste prouver que défensivement, ils sont capables de tenir un score. Ça sera la première défaite pour l'un des deux, parce que voilà, les deux actuellement sont à 0 défaite sur ce championnat de Premier League. Donc est-ce que ça va se conclure sur un match nul et du coup les deux conserveront pour l'instant cette invincibilité? Est-ce que l'une des deux équipes est capable de courir, je pense plus évidemment à Liverpool qu'à Crystal Palace, jusqu'à la fin sans perdre un seul match? Je ne l'espère pas. Pour être tout à fait honnête, je préfère que Crystal Palace gagne et puis comme ça c'est réglé. Mais pour être tout à fait honnête et voir
sûrement le résultat le plus probable. J'imagine bien un 2-1 pour Liverpool. Voilà, mener au score 1-1, enfin 1-0 pour Liverpool, puis être revenu milieu de deuxième mi-temps par Crystal Palace, et évidemment dans les dernières minutes, un but clutch on ne sait pas d'où il viendra, mais il viendra sûrement. Donc voilà, petit score, 2-1 pour Liverpool à l'extérieur, ça reste un score très important pour eux. Je pense que ça ne peut que engranger plus de confiance et les amener toujours plus loin. Mais ça va être un gros match à regarder, j'espère du spectacle, c'est quand même deux équipes qui ont tendance à être offensives, qui ont tendance à vouloir proposer du jeu, et c'est tout ce qu'on souhaite pour ce week-end-là. Voilà, pas un match bloqué, un match plaisant à regarder, et une avalanche de buts. Voilà, un Mateta, un Isaac, voilà, c'est tout ce qu'on veut voir. Deuxième match de ce week-end, City-Burnley. On va parler tout d'abord de Burnley. Burnley qui est une équipe quand même qui m'étonne un petit peu depuis le début de la saison. C'est une équipe qui monte de Championship, qui avait fait plutôt une belle saison où ils avaient fini à 100 points égalité avec Leeds, mais à la différence de buts, avait fini finalement deuxième. Burnley, depuis le début de la saison, pose problème aux grosses équipes. Hormis la première journée de Premier League, qui est forcément, voilà, vous remontez de Championship, c'est beaucoup de pression, vous tombez face à un Tottenham qui est plutôt sûr de ses forces là sur ce début de saison, surtout après le match face à Paris, pour la Super Coupe d'Europe. Défaite 3-0, c'était voilà, une domination totale de Tottenham, qui a quand même fait un super bon début de saison. Mais derrière ça, c'est victoire à Sunderland, qui faisait plutôt une belle entrée dans la compétition. C'est défaite face à Manchester United, défaite face à Liverpool, mais à chaque fois dans les derniers instants du jeu. C'est vraiment une équipe qui a posé problème à Manchester United et à Liverpool. Donc une équipe qui peut également poser problème à Manchester City. Manchester City, dernièrement, sur les 2 dernières semaines, c'est très positif. Voilà, très, très beau match d'ouverture pour la Champions League. Très beau match Très beau match lors du derby de Manchester face à Manchester United avec une victoire large et sans bavure 3-0. Match nul face à Arsenal, ils ont quand même montré peu de jeu, voilà, c'était ultra défensif comme j'en ai parlé sur mon autre débrief. Ça reste une équipe qui est quand même sûre de ses forces, qui a quand même besoin d'engranger encore de la confiance vis-à-vis de leur saison passée et des 2 défaites qu'ils ont déjà subies sur ce début de saison. C'est à domicile pour Manchester City, donc forcément, voilà, quand on a notre public derrière nous, c'est quand même un avantage non négligeable. Burnley, en déplacement, a eu du mal, voilà. Ils se sont déplacés du côté de Tottenham, ils se sont déplacés du côté de Manchester United, 2 défaites. Sur les matchs à domicile, ils sont un petit peu meilleurs, mais voilà, pour l'instant, à l'extérieur, c'est 2 défaites sur 2. Je vois une 3e, voilà, Manchester City a quand même engrangé énormément de confiance sur les 2 dernières semaines, commence à retrouver du jeu, un Foden, bon balle au pied, qui commence à lever la tête, à être capable de transmettre des ballons à ses coéquipiers, à être la vraie plaque tournante, le temps pour Rodri de se remettre, à Haaland, au top. Malheureusement, Haaland qui est toujours voilà, ce joueur qui en une touche de balle est capable de déclencher une frappe et de marquer un but. Doku en jambe également, je me demande s'il... Non, il n'est pas blessé, non, il n'y a pas de blessure de la part de Doku. De toute façon, il n'y a eu aucune blessure lors du match face à Arsenal. La seule blessure, c'est Noni Madueke. Décidément. Mais ouais, un City quand même qui est capable de tenir un match juste à la maison par la possession, par leur style de jeu bien caractéristique. Un Doku qui est capable sur les ailes de dribbler et de créer des décalages et des espaces. Et on connaît Haaland à la finition, c'est chirurgical. Donc je vois de toute façon un City grandement dominant, mais Burnley peut être une équipe surprise sur ce début de saison. En tout cas, elle pour l'instant, elle a posé des problèmes à Manchester United et à Liverpool. Pourquoi pas à Manchester City, même si c'est à l'extérieur. Voilà, c'était à Anfield à Liverpool et pourtant ils ont été capables de montrer de belles choses. Mais je vois quand même à Manchester City grandement dominant. De toute façon, ça va être un petit peu pour Liverpool et pour City des pronostics tapines. Voilà, il y a rien de très très compliqué là-dedans. Mais voilà, un City pour un 3-0 à la maison, comme ils ont pu faire ça à Manchester United, je vois ça tout à fait possible. Haaland est beaucoup trop en forme pour ne pas marquer au moins un triplé sur ce début de saison. Et je pense que ça va arriver face à Burnley. Donc, mon pronostic 3-0 pour Manchester City ou 3-1, mais je vais quand même rester sur mon 3-0. Et je vois même un triplé de Erling Haaland. Le choc de ce week-end, Newcastle-Arsenal, déplacement à St. James Park. Déplacement compliqué, on le connaît, c'est difficile pour tout le monde. On a vu Liverpool, malgré le fait qu'il soit 11 contre 10, être mis en difficulté par Newcastle, et notamment par un Guimaraes incroyable. Voilà, c'est un match qui a toujours été disputé. Les Newcastle-Arsenal, Arsenal-Newcastle, ça a toujours été des matchs très compliqués. Je crois que sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires pour Arsenal, 2 pour Newcastle. Donc voilà, quand même très disputé. Souvent sur des scores assez serrés. Je me souviens notamment de 3-1-0 pour Newcastle sur les peut-être 3-4 dernières années.
Il y a quand même eu un 4-1 pour Arsenal à un moment, mais voilà, en général, c'est quand même des scores qui se chevauchent, ou en tout cas qui sont très proches l'un de l'autre. Je crois que sur les 2 derniers déplacements d'Arsenal, c'est 2 défaites. Ou sur les 3 derniers déplacements, c'est 2 défaites et une victoire. Donc ça reste quand même quelque chose qui, en général, ne réussit pas trop à Arsenal, mais on est quand même sur une dynamique beaucoup plus positive qu'eux. Actuellement, Newcastle, c'est 13e au classement général. C'est 3 matchs nuls, une défaite et seulement une victoire depuis ce début de saison. Donc vraiment, début de saison très compliqué pour Newcastle. Mais ça reste une équipe chiante. Voilà, c'est une équipe chiante à jouer pour n'importe qui. C'est une équipe physiquement qui vont te rentrer dans l'art pendant 90 minutes. Ça va donner des coups d'épaule. Joe Linton, Guimarães, c'est vraiment déjà un des centraux. Et Char, j'en parle même pas, lui il me rend dingue. Et on sait voilà, que c'est une équipe très dangereuse, mais qui a perdu quand même Isaac, qui était tout simplement son attaquant vedette, son meilleur joueur, celui qui réussissait en général à conclure toutes les actions. Il reste Anthony Gordon, voilà, qui est toujours aussi bon. Trippier, toujours un excellent latéral, excellent capitaine pour cette équipe-là. Mais on sent quand même un Newcastle plus faible que les saisons passées. Voilà, un petit peu quand même mis en difficulté depuis le début de cette saison. Face à Arsenal qui quand même déroule, malgré un match nul face à Manchester City, c'est un Arsenal dominant depuis ce début de saison. Je sais que mon avis de supporter, évidemment, prend le pas là-dessus, mais en connaissant le contexte actuellement d'Arsenal, après ce nul face à City à domicile, c'est très très compliqué si Arsenal enchaîne avec une défaite ou un nul. Voilà. Il faut engranger un maximum de points parce que Liverpool en général n'en laisse pas passer beaucoup. Si l'écart se creuse entre les deux, on peut dire déjà adieu au titre dès la 6e journée de Premier League. C'est quelque chose d'inenvisageable. Donc il faut absolument gagner. Je vois mal Arsenal ne pas gagner face à Newcastle, au Newcastle actuel, évidemment, je parle bien de ce Newcastle-là, qui n'est plus le Newcastle de la saison passée. La perte d'Isaac est quand même une perte énorme, on parle vraiment d'un joueur qui claquait quand même sa 20aine de buts quasiment chaque saison pour Newcastle. Pour une équipe comme Newcastle, c'est énorme. Donc voilà, je vois quand même Arsenal dominant sur ce match-là, même si c'est à l'extérieur, même si c'est à St. James Park, même si c'est toujours un déplacement difficile, et que on sait que le choc va être violent, que les joueurs vont en permanence provoquer coups d'épaule, petits coups dans les côtes ou autres, c'est leur spécialité. Mais on a une équipe quand même, du côté d'Arsenal, qui est physiquement prête. Voilà, c'est une équipe costaud, on a des milieux de terrain costauds, c'est une équipe qui se fait pas bouger facilement, la défense, c'est la meilleure d'Europe depuis 2 saisons. Donc je vois quand même un Arsenal dominant, quelque chose comme 2-0 me semble être un score plutôt envisageable, voilà, c'est quelque chose que je vois. Je crois que d'ailleurs la dernière victoire d'Arsenal à Newcastle, c'était un 2-0. Donc je vois à peu près la même chose. Si je devais citer des buteurs sur des matchs comme ça, aussi refermés défensivement, je vois mal un Gyökeres en sortir encore une fois pour l'instant. Par contre, un Saka qui est de retour, qui a fait plutôt une belle entrée face à Manchester City, me semble être un buteur envisageable. Et également Martinelli, voilà, sorti de banc. Depuis le début de la saison, enfin depuis les 2 derniers matchs, c'est plutôt quelque chose qui réussit Arsenal. Donc pourquoi pas un Saka Martinelli, comme il y a 3 ans, en 2022-2023, qui étaient les belles années. Donc ouais, petit 2-1, petit 2-0 pardon, pour Arsenal. Ça me semble quelque chose de faisable. J'espère que ça va être le score et j'espère qu'on va sortir avec les 3 points. J'espère qu'en tout cas ces pronos vous auront plu. On en rediscutera lors des débriefs de chacun des matchs. Voilà, c'était quelque chose de rapide quand même. L'objectif c'était pas d'y passer 1000 ans. En attendant les débriefs qui seront beaucoup plus détaillés. Et voilà, je le fais quand même à 22h30. Je dois vous avouer que je suis fatigué, ma semaine m'a lessivé au boulot. Et voilà, comme vous voulez voir, je finis ça très très tard. On se voit donc du coup samedi après-midi pour le débrief des 2 premiers matchs qui seront Liverpool Crystal Palace et Manchester City Burnley. Allez, salut mes cracks.